Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire la partie inférieure du losange. Donc pour faire suite aux deux dernières vidéos, on a montré la partie supérieure de gauche, la partie supérieure de droite. Aujourd'hui nous allons voir la partie inférieure à gauche. Donc toutes les paires du losange de droite qui ne font pas partie du losange de gauche, vous les mettez de côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis dessous, j'ai mis la cordelière sur cela, le rognon entre les deux, et je vais faire un étage. Ensuite, je vais prendre donc toutes les paires qui font partie du losange de gauche. Donc pour info, il y a une paire qui va descendre sur le côté, qui va faire ensuite la corde pointonnée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 13 paires en tout. 13 paires et la 13e paire, c'est les meneurs. Donc je vais vous montrer au niveau des fuseaux comment ça se passe et puis je vous expliquerai ce qui se passe sur le modèle comme je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors je suis à droite, je vais à gauche, je vous rappelle qu'on travaillait en point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et on continue. Voilà, et ici, il y a 4 fuseaux à gauche que je ne vais pas toucher parce que le premier qui est à gauche va descendre dans la corde et la deuxième paire ici va descendre elle aussi quelque part à ce niveau-là. Donc les 4 qui sont à gauche, on ne les touche pas. Vous avez vos meneurs, vous faites une seule torsion, on est dans du point ouvert, on fait une torsion. Et je mets mon épingle. Je vais retourner à droite. Donc ici à gauche, je mets une petite épingle pour être sûre de ne pas me tromper. Et les prendre, je retourne à droite. Et là, je les prends tous. Je fais une seule torsion. Je mets mon épingle. Et ce sera le prochain tour où de cette épingle va descendre un fil. Ensuite, je vais à gauche. Point ouvert, jusqu'au bout. Et cette fois-ci, au lieu de laisser 2 paires à gauche, on va en laisser 3 parce qu'on voit que de la dernière épingle qu'on a mise, il y a un fil qui s'en va. Donc il y a 3 paires à gauche, vos meneurs sont là, je fais une torsion sur eux et je mets l'épingle. Je retourne à droite. À droite, je vais laisser une paire à droite ici qui va descendre dans l'araignée après. Je fais une torsion sur mes meneurs et je mets l'épingle. Donc là j'ai mes meneurs plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. Et je vais retourner à gauche. Ensuite, je ne vais pas jusqu'au bout, je vais laisser une nouvelle paire que je vais placer derrière l'épingle là, parce qu'on voit bien que de la dernière épingle, il y a un fil qui s'en va. Donc je fais ma torsion, je mets mon épingle et je retourne à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et ce sera tout. Parce que là, la dernière épingle, on ne la prend pas. Je vais également la mettre derrière l'épingle ici que j'ai mise. Je ne sais pas si on la verra. J'ai mis une épingle. Et vous faites une torsion sur les meneurs. Je vais à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
et 5 fois uniquement parce que la dernière on la laisse. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle, vous retournez à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous mettez une torsion et vous mettez l'épingle. Ce qui laisse encore une paire, partir à droite. Une fois que vous avez mis l'épingle, vous retournez à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois. Et on laisse encore une paire de côté. Une torsion, une épingle, je vais à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois. Et c'est fini. Je fais une torsion, je mets une épingle. Ensuite, je vais faire un point ouvert avec les 4 qui me restent, puisque là, il y a 2 qui partent aussi à gauche. Et on voit bien que là, il y a mes meneurs et cette paire-là va descendre à droite, ici. Donc là, je vais mettre une épingle en haut du deuxième losange, que je ne touche pas tout de suite. Donc celle-là, il faudra en fin de compte la mettre de côté. Pour l'instant, vous n'y touchez pas. Alors, une fois le losange fini, on voit qu'il y a une partie qui va partir à gauche, une partie qui va partir à droite. Donc on va enlever déjà la partie qui va partir à droite dans l'araignée, puisque l'araignée, je vous ai expliqué que je ne vous la montrais pas, que c'était dans l'étape 5, que si vous ne saviez pas la faire, vous pouviez arranger le modèle et faire une araignée classique, c'est ce que je vous apprends dans l'exercice numéro 3. Mais là par contre, on va voir comment faire cette partie. Donc vous allez prendre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fuseaux. Les 16 fuseaux de gauche. Alors sur la paire qui est complètement à gauche, on peut voir qu'elle va descendre en corde pointonnée. Donc pour faire une corde, il faut 4 fuseaux, c'est pourquoi vous allez rajouter une paire de fuseaux que vous allez mettre à droite de cette paire et que vous allez placer sur l'épingle ici. Comme ça, vous avez vos 4 fils et vous pouvez faire donc la corde. La corde, on fait point ouvert et à chaque fois on tire. Ensuite, là vous voyez qu'il y a un pointon à gauche, donc si vous avez pris les étapes de cours, vous savez à quoi correspondent les pointons et comment les faire. Et là je continue, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Ensuite, ici, on voit qu'il y a un fil qui va s'incorporer là. Donc on a du coup nos 4 fils de la corde plus les 2 fils qui arrivent là. Et on voit aussi que la troisième épingle en fait, du losange, on voit aussi que cette paire va s'incorporer dans le point ici. Donc on se retrouve avec 8 fuseaux. 8 fuseaux, on va faire un croisement de 8. Donc pour faire le croisement de 8, vous prenez les fuseaux par paire et vous faites donc première paire 1, deuxième paire 2, troisième paire 3, quatrième paire 4. Donc vous allez faire 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et entre 4 fuseaux à gauche, 4 fuseaux à droite, vous allez mettre l'épingle tout en haut ici. Et vous finissez par un 2 sur 3. Je vous zoome tout ça. Voilà ce que ça donne en zoom. Vous aviez votre corde à gauche qui arrivait sur ce point-là, là où j'en ai mis l'épingle, et vous avez fait partir une paire là et une paire ici. Donc là, vous avez toujours vos 4 fuseaux à gauche qui vont descendre ici et faire le pointon. Donc on va le faire tout de suite. Point ouvert, point ouvert. Là, vous pouvez faire le pointon. Pointon à gauche, donc c'est pas le même que le pointon à droite. Vous continuez
la corde jusque là, là où tous les fils arrivent en fait. Ensuite, ceux-là, je les laisse de côté et je vais prendre... Alors, n'hésitez pas à faire des étages parce que c'est vraiment pénible tous ces fuseaux. Donc ici, j'ai mes 4 fuseaux, donc pas ceux-là, hein, mais ceux-là ici qui vont descendre faire la corde. Il y a également un pointon. Donc vous faites votre corde. Pointon à droite. Et vous continuez à descendre la corde. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a une paire. Je vais descendre ça peut-être au niveau mieux. Il y a une paire ici qui descend, on le voit bien. Donc ça correspond à la 1, 2, 3, 4e du losange. Cette paire va descendre, va croiser la corde et va repartir à gauche. Vous allez prendre cette paire, travailler point fermé la première, point fermé la deuxième paire de la corde. Donc là vous avez 3 paires, au milieu de la première et de la deuxième vous mettez l'épingle. Comme ça vous faites ensuite sur la paire qui va descendre 3 torsions. Et vous pouvez continuer la corde. Donc là la corde maintenant c'est sur la 4e et 5e paire. Ensuite ici on voit encore qu'il y a une paire qui va faire exactement la même chose. Vous faites point fermé, point fermé. Entre la première et la deuxième paire vous mettez l'épingle. Et ensuite, donc ça fait une épingle de soutien, cette paire là va descendre à gauche et vous avez encore vos 4 fuseaux qui vont faire la corde. Donc vous continuez à faire un tout petit bout de corde, tout petit parce que là il y a encore une paire de droite qui va partir à gauche que vous allez croiser, hein, toujours point fermé, vous mettez une torsion ici et vous faites 3 torsions sur les fils qui descendent. Donc on ne les avait pas fait avant, vous les faites bien. Vous prenez vos 4 fils, vous tirez et vous refaites un tout petit bout de corde. Vous réincorporez cette paire là, point fermé, épingle, et sur la première paire, celle qui va partir à gauche ici, vous la mettez en torsion. 3 fois. Ensuite, vous avez encore un petit bout de corde à faire. Voilà. Et là, vous voyez que le modèle, il va falloir attendre que ces fils-là arrivent ici et repartent pour pouvoir les croiser avec la corde là. Donc, on va les laisser de côté. Du coup, à gauche, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est le moment de faire le croisement de 12, si vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, dans ce cas-là, vous faites un point fermé avec ceux de droite. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Je vous explique juste une alternative si vous ne savez pas faire ce croisement de 12. Il est expliqué dans les cours en ligne. Vous prenez donc la paire de droite, vous l'emmenez en point fermé à gauche, ça devient la première paire. Entre la première et la deuxième, vous mettez une épingle et ensuite vous la faites revenir à droite en point fermé et surtout vous tirez bien. Ça permet de garder en fait que ça fasse le dessin. Ce ne sera pas exactement comme ça, mais ça vous aidera à faire le dessin si vous ne savez pas faire le croisement 12. Malgré tout, je vous invite quand même à faire ce croisement 12, c'est ce qu'il y aura de plus joli.
Ensuite, le croisement de 12 fait, vous prenez donc toutes les paires qui vont descendre là et vous les mettez 3 fois en torsion. Donc il y a 4 fils qui descendent, vous les mettez en torsion. Et vous avez à gauche vos 4 fils qui vont faire la corde. Je vous invite à mettre une épingle de soutien derrière la deuxième pour la remonter. Comme j'ai fait ici. Et vous pouvez redescendre la corde. Voilà, vous faites le pointon à gauche. Et vous descendez la corde. N'hésitez pas à mettre des épingles de soutien là aussi pour bien que les 4 fils du haut ne se chevauchent pas. Je vous avais montré dans les cours, il y a deux façons de faire le croisement 12. Donc celui de l'étape 3, en fait ça donne celui-là, vous avez besoin des épingles de soutien. L'autre je me souviens plus, enfin je ne l'ai pas fait donc je pense que je ne sais pas s'il y aura besoin d'épingles de soutien. Alors vous avez ici 2, 4, 6, 8 fuseaux qui vont descendre, les 4 fuseaux en corde. Donc les premiers qui vont descendre vont croiser au niveau de la corde, donc point fermé, point fermé. Vous allez mettre une épingle entre la deuxième et troisième paire. Vous avez toujours vos 4 qui vont descendre en corde et le fil de droite, vous pouvez le mettre 3 fois en torsion parce qu'on va le récupérer dans le losange plus loin. Ensuite, vous prenez le deuxième trait qui descend, mais avant vous faites un petit bout de corde avec les 4. Vous prenez donc le deuxième qui descend, vous faites avec la corde point fermé, point fermé. Vous avez 6 fuseaux. Entre le 2 et le 3, vous mettez une petite épingle de soutien. Et vous faites 3 torsions sur ceux qui vont descendre ici. Ensuite, vous prenez la troisième paire qui descend, vous la croisez en point fermé avec celle de la corde. Vous mettez une épingle de soutien entre la 2 et la troisième et vous allez faire 3 torsions sur les fils qui descendent. Et enfin, le quatrième fil ici, vous passez en point fermé, une épingle de soutien là entre la deuxième et troisième paire et 1, 2, 3 torsions parce qu'on va l'incorporer ensuite ici. Ensuite, vous refaites un petit bout de corde. N'oubliez pas le pointon à gauche. Et là, vous allez retrouver la corde de gauche avec la corde qui fait le demi-cercle. Donc vous avez 8 fuseaux et vous refaites un croisement de 8 que je vous remontre tout de suite. Vous avez vos 8 fuseaux, vous les prenez par paire et vous faites 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous mettez l'épingle 4 à gauche, 4 à droite, donc au milieu, et vous finissez par un 2 sur 3. Ensuite, les 4 fuseaux à droite, donc les 2 paires correspondent aux fils qui vont se mettre dans le losange aussi, donc vous pouvez les mettre 3 fois en torsion. Et les 4 de gauche, vous pouvez les descendre, vous voyez qu'il y a un pointon, vous pouvez les descendre ici jusqu'à la pointe gauche du losange en fait. Voilà, vous pouvez les descendre jusque là. Donc, on fait un petit bout de corde.
Voilà, donc là vous avez fait la partie gauche et je vous retrouve demain pour la suite.